Mais ça commence comment? Dans le ventre. Ça commence juste par une petite cellule de sang. Est-ce que vous me saisissez? Mais c'est la cellule de sang là, il y a déjà la vie dans la cellule de... La vie là, c'est quelqu'un. Mais on ne le voit pas d'abord. Vous me saisissez? Mais ce n'est qu'une cellule. Au fur et à mesure qu'on nourrit la cellule, ça commence à se développer. Ça ne sera plus cellule. Il se peut que ça devienne maintenant tétard. N'est-ce pas, non? Ou ça devient larve, tétard. Tétard, après, on va dire embryon. Vous comprenez, non? Embryon. Il prend maintenant la forme. Vous comprenez? Et après, on a la forme d'un enfant et la naissance d'un enfant. Vous me saisissez? Suivez-moi. Nous étions tous des cellules avant de venir sur la terre. Nous étions tous des germes avant de venir sur la terre. Dans notre Père, dans les gènes de notre Père, nous étions des cellules cachées en lui. Nous vivions, mais sous forme de germes. Alors on a quitté notre Père pour entrer chez notre mère. Et chez notre mère, on a commencé à se développer jusqu'à ce que nous sommes sortis, bébés, et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc le germe avait la vie dedans. Vous me suivez? Amen. Maintenant, en parlant de la guérison. La maladie, quand ça entre en vous, ça vient sous la forme de germes. Vous me suivez? Amen. Ça vient sous la forme de germes. Ça vient sous la forme de germes. Je ne me sens pas bien. Je ressens de la fièvre. Va à l'hôpital pour aller faire les visites médicales. Prenez les deux. Ok? Parce qu'il y a des grammairiens, ici qui aiment, je ne suis pas phraséologue, vous prenez ça comme vous comprenez. On arrive à l'hôpital, paf! On prend ton sang. Ok? Mais dans le sang qu'on a prélevé, le médecin voit dans le microscope qu'il y a une germe à l'intérieur et que c'est le palu. Vous me comprenez? Qu'est-ce qu'il voit? Dans les yeux, on voit que c'est du sang seulement. Mais dans le sang qu'on a vu là, il y a le germe de vie à l'intérieur. Mais ce germe de vie là, c'est le palu. Vous avez un début de... Maintenant, le palu, c'est un nom que la science a donné. Ils l'ont appelé, mais en réalité, devant Dieu, on ne l'appelle pas palu. Devant Dieu, il s'appelle démon. Vous comprenez? Devant Dieu, c'est un démon. Donc la vie là, qui est entrée en vous sous la forme de germe, c'est un démon de palu qui entre en vous sous la forme de germe. Et il va commencer à se nourrir de quelque chose, vous comprenez? Et il va commencer à se nourrir de quoi? Il va commencer à se nourrir de votre... donc vous connaissez. Il va commencer à se nourrir de votre sang. Plus il se nourrit de votre sang, plus il commence à se développer. Le palu commence à prendre de forme. Vous comprenez? Plus il tire le sang, plus toi tu commences à t'affaiblir. Parce que dans le sang, il y a quoi? Il y a la vie. Vous comprenez? La vie est dans le sang. Et donc, lui, le démon, il entre, où c'est? Dans le sang. Mais quand il entre dans le sang, il laisse un corps qui n'est pas physiquement voyable. Je veux dire, les yeux ne peuvent pas voir ça. Ceux qui dormaient, réveillez les dormeurs. Amen. Amen. Suivez ici. Moi, je ne dors pas depuis la nuit. Hein? Suivez. Dans le sang, il y a quoi?
Le germe qui entre en vous là, que le microscope a vu, le microscope s'arrête seulement au niveau du germe qu'il a vu là. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui bouge dans le sang. Ça là, on peut appeler ça le palu. Vous me saisissez? Mais dans le palu, il y a une vie. La vie là, c'est lui le démon. Vous me comprenez? Amen. Et maintenant, comme il vit avec ta vie. Vous comprenez? Dans ton sang, il y a la vie. Quand on prend le sang pour transférer le sang à quelqu'un, vous me suivez ici? Amen. Quand vous allez comprendre ça, dès que je vais prier pour vous ici, là, vous allez comprendre que vous allez conserver la guérison. Vous me suivez, non? Amen. Ce n'est pas que c'est le sang là que vous voyez liquide là qu'on donne qui est plus important. On ne donne pas le sang. C'est la vie qui est dans le sang là qu'on part donner pour renforcer la personne pour que la personne ne meure pas. Vous me suivez, non? Et c'est cette vie que le démon qui est dans la cellule se nourrit de la vie qui est dans ton sang. Ok? On va prendre l'exemple. Ça, c'est ton corps. Ça, c'est ton bras qui est là. Une cellule de cancer vient se positionner ici. Ok? Que fait la cellule de cancer? Il place sa vie ici. Le démon de cancer sort un corps qu'il met ici. Par exemple, sur le sein. Suivez-moi. Le cancer se positionne sur le sein. D'accord? Le cancer en tant que tel n'est pas la cellule que le microscope a vue dans le sein. Mais c'est la vie. La vie qui est dans la cellule, c'est lui le cancer du sein. Donc le cancer du sein est un démon. C'est un esprit. Amen. Vous comprenez? Maintenant, dans la vie, il y a de l'énergie. Vous comprenez? Alors, prenez toutes les maladies. Goitre, maux de tête, palu, l'estomac, crampes, mal des yeux, cataracte, calcul rénal, sida. Toutes ces maladies, ce sont des corps que le microscope peut détecter. Et le microscope peut voir des cellules de cette maladie bouger en vous. Et la science lui donne le nom pneumopathie. Vous comprenez? Il peut donner le nom aménorrhée. Il peut donner le nom diabète. Mais il y a des cellules que la vie du diabète a créées. Maintenant, cette cellule fait quoi? Cette cellule vient obstruer le corps. Est-ce que vous voyez ça ici? Au lieu que le sang quitte ici, dans ton corps, au lieu que le cœur envoie le sang pour arriver dans tes organes ou tes poumons, le cœur a des difficultés d'envoyer le sang parce que la cellule cancéreuse qui est ici, c'est lui qui absorbe maintenant. Vous comprenez? Il absorbe le sang là. Et quand il absorbe le sang là, il vit de ça. Maintenant, la partie qu'il absorbe, c'est le sang qui arrive chez lui. Vous me suivez? Le sang arrive, c'est ce qu'il mange. Et ce qu'il se nourrit. Maintenant, derrière lui, il n'y a plus la vie. Vous me suivez? Derrière lui, ça meurt. Parce que le sang n'arrive plus ici. Le sang ne circule plus. Alors tu as la douleur. Tu as mal où? J'ai mal ici. Quand on vérifie, l'endroit où tu as mal là, le sang ne passe plus par là-bas. Là où tu as mal à la poitrine, le sang ne passe plus par là. J'ai mal au bras, l'endroit là, j'ai mal à l'estomac. Si on met l'analyse, demandez aux scientifiques, les médecins vont vous dire ça. À cet endroit-là, le sang ne circule plus bien. Mais pour que le sang circule bien, afin que la douleur la quitte, on va dire quoi? Intervention chirurgie. Vous me suivez? L'héritage de l'art. Comprenez ça, vous allez enseigner les docteurs dans les universités, je vous dis la vérité. Vous me suivez? Je ne sais pas par l'école, mais le Saint-Esprit nous révèle les choses. Alors, les médecins disent que nous, on n'a pas le pouvoir de donner la vie,
Mais on peut retirer l'obstacle qui empêche la vie de circuler dans tout ton corps. Alors vous allez passer au bloc 1. Alors au bloc opératoire, ils vont maintenant faire quoi? Ils veulent chercher maintenant à retirer cette cellule de cancer. Alors ils vont le retirer. Quand on le retire, vous comprenez? On l'a retiré. On l'a retiré. On l'a retiré. Et dès qu'on a retiré cette cellule-là à l'intérieur, puisqu'il était dans le corps, alors le sang commence à faire quoi? Vous constaterez qu'après 3-4 jours, le même endroit où tu avais la douleur, tu peux maintenant toucher, ça va. Ça c'est cicatrisé, tu n'as plus mal. Vous me saisissez? Parce que le sang a repris la circulation. Ça c'est selon la science. La science a enlevé l'obstacle qui était ici. Vous me saisissez? Mais quand la science a enlevé l'obstacle, la science n'a pas vu que dans l'obstacle, il y avait une vie. Et la vie là, le microscope ne le voit pas. Alors on a enlevé l'obstacle, tu sens que je n'ai plus de... Mais la vie de l'obstacle est encore dans le... Parce que le microscope ne l'a pas vu. Vous allez constater, après 3 mois, c'est encore apparu. Parce qu'il a toujours besoin d'un corps. La même vie va commencer encore à manger. Manger, sucer. Après, le même problème encore. Vous comprenez? C'est pourquoi, à partir de cet instant, on n'a plus besoin d'un docteur. On n'a plus besoin d'un médecin. On a besoin de la guérison. Et la guérison divine, c'est Marc 16. La guérison divine, c'est la parole qui doit parler à celui qui est. Est-ce que vous me suivez? Le médecin ne peut pas parler à la vie qui est dedans. Le médecin peut enlever la cellule de la maladie. Mais l'esprit reste. Mais cet esprit